Alors, le sixième commandement du bac de français, une fois qu'on s'est mis on a révisé son texte, on a compris son texte, on a décidé de s'entraîner, on a la grille de correction, il faut maintenant, ça y est, faut se lancer. Et donc, pendant son exposé, il faut éviter de faire une liste de procédés. Alors, ça, c'est le défaut malheureusement, de ceux qui vont apprendre beaucoup par cœur ou qui n'ont pas compris vraiment le but de l'examen. Donc c'est pour ça que je le dis, le but premier de l'examen n'est pas de vérifier que vous connaissez tous les procédés du texte. D'accord? C'est pas du tout. Le but de l'examen est de, à travers votre capacité à expliquer de manière linéaire l'examen, d'accord? On veut voir vous s'assurer que vous avez compris le texte. D'où, commandement numéro 2, comprendre le texte. Très important. Donc, si vous faites une liste de procédés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de procédés, vous avez visé le nombre, la quantité, ça veut dire qu'il n'y a pas la qualité parce que chaque procédé doit être expliqué, développé. Qui dit explication, développement dit prendre du temps. Donc, comme je suis limité à 10 minutes, le nombre de procédés que je peux correctement utiliser, que je peux correctement analyser dans mon explication linéaire, ne peut pas excéder un certain nombre. Donc, s'il y en a beaucoup, c'est que obligatoirement, mathématiquement, vous n'avez pas assez développé. Car si vous développez suffisamment, obligatoirement, vous avez un nombre limité de procédés dépendant de la difficulté de ces procédés-là. Par exemple, une figure de style sera en général un peu plus long à expliquer qu'un champ lexical. Voilà. Donc, il ne faut pas lister vos procédés. Il faut les regrouper. Il faut qu'ils aient une cohérence dans un mouvement. Donc, je ferai aussi une vidéo là-dessus. Donc, vos procédés sont dans un mouvement ou deux du texte. Il faut montrer que ces procédés ont un sens. Il faut expliquer pourquoi ce sens est important. Quel est le lien par rapport au mouvement, c'est-à-dire la volonté de l'auteur à ce qu'il veut nous dire, à ce qu'il veut nous montrer dans cette partie du texte-là, dans ce vers-là, dans cette ligne-là, et cette explication linéaire de cette ligne-là s'inscrit dans une volonté, dans un mouvement, d'accord, plus grand, qui est votre mouvement que vous avez annoncé, évidemment, dans l'introduction. Donc, le but, encore une fois, n'est pas de déverser tout ce que vous avez appris comme un seau d'eau percé, c'est de dire votre procédé, l'expliquer, expliquer ce que l'auteur veut en faire, qu'est-ce qui est derrière, le relier au deuxième ou troisième vers suivant, en sachant bien sûr qu'on ne peut pas, du coup, les 20 ou 25 lignes que l'on a ouverts, on ne peut pas tous les expliquer, il faut donc faire des choix. Et pour faire ces choix-là, il faut avoir compris ces procédés, compris ce qu'a voulu faire l'auteur dans ce texte-là, pour pouvoir ensuite choisir par rapport à ce que l'on a retenu, ce que l'on va dire, et ce qu'on va pouvoir expliquer le plus facilement. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un signe, comment dirais-je, dès que vous voyez que vous êtes en train de faire 2-3 procédés, que ça fait 30-40 secondes que vous êtes en train de parler, ralentissez, prenez le temps d'expliquer, de développer ces procédés, vous verrez tout d'un coup que vous gagnerez non seulement en termes de qualité, d'accord, tout simplement de votre exposé, mais surtout en termes de notes, car c'est vraiment ça que l'on attend de vous.